Une petite vidéo concernant la gestion des fichiers à l'école des métiers. Donc pour vous expliquer un petit peu la structure qui a été prise, adoptée par les polymécaniciens, et puis je pense que nous allons aussi l'adopter durant ce cours et surtout pour la phase professionnelle. Donc supposons que j'ai un projet qui s'appelle support d'injecteur. Donc ce projet, il est composé de plusieurs pièces. Donc il y a la pièce 612, une embase, 613, une équerre de fixation. Le numéro du dessin vous est imposé. Donc on a une base de données qui permet d'avoir toutes les pièces à un même endroit. Donc c'est le professeur qui vous donnera le numéro de la pièce. L'emplacement physique, comme vous le voyez sur l'IT, donc c'est libre à l'éditeur. Moi je vous conseille de travailler sur S. Donc comme ça, si vous changez de poste, vous avez toujours avec vous vos projets et vos pièces, bien entendu. Sauf en phase industrielle où là, on impose le chemin parce qu'on travaille vraiment par projet. Si je prends une pièce, il y a le premier répertoire, exemple 615 bloc principal, il est composé de deux répertoires. Un, SolidWorks PDF, 2, documents de fabrication. Donc tout ce qui concerne SolidWorks, vous mettez dans le répertoire 1. Et tout ce qui concerne les documents de fabrication, à savoir une gamme d'opérations, un programme pour une CNC, ou si on utilise l'imprimante 3D, le document Cura, on pourrait le mettre dans documents de fabrication. Deux répertoires supplémentaires, archives et fournitures. Archives, donc c'est pour autant qu'il y ait des documents archivés. Pour l'instant, nous, on va pas s'en occuper. Mais si effectivement vous avez des évolutions dans certaines pièces, vous pourriez les archiver et les mettre dans ce répertoire-là. Fourniture, ça concerne tout ce qui est visserie, roulement, toutes les pièces que l'on achète dans un ensemble et qu'on ne va pas fabriquer d'ailleurs. Voilà, pour vous donner un exemple concret de la numérotation des fichiers sur SolidWorks, je vais prendre l'exemple du dérouleur de scotch que vous avez soit fabriqué ou utilisé comme tutoriel dans l'apprentissage de SolidWorks. Donc, si je prends mon répertoire chez moi, donc j'ai toutes mes pièces SolidWorks qui sont dans un dossier qui s'appelle base SW. Donc toutes les pièces sur lesquelles je travaille. Donc là j'ai le projet qui s'appelle dérouleur de scotch 3300. Je l'ouvre. Donc à l'intérieur effectivement il y a toute la structure, à savoir toutes les pièces avec les numérotations imposées par le prof. La partie archive qui est vide pour l'instant. Effectivement si j'avais des évolutions je pourrais mettre à l'intérieur. Et une partie fourniture. Fourniture, j'ai des vis à tête fraisée, donc c'est les vis achetées dans le commerce et qui n'ont pas été modélisées et dessinées sur SolidWorks. Si je prends la plaque de base droite, la pièce 3305, donc effectivement les deux répertoires, SolidWorks, PDF et documents de fabrication. Le premier répertoire avec les trois fichiers, les trois types de fichiers, si je me les mettre un petit peu plus grand pour voir ce que c'est, donc effectivement la partie SLD-PRT, donc le fichier de solide, le fichier SLD-DRW, le fichier de mise en plan et le fichier PDF. Voilà, je peux ouvrir le fichier 3305.SLD-PRT qui n'est rien d'autre que le solide de notre pièce. De même, si j'ouvre la SLD-DRW, c'est le fichier de la mise en plan. Et vous l'aurez compris, le PDF 3305, c'est rien d'autre que le PDF de la mise en plan. Voilà, tous mes répertoires sont structurés de la même manière. Le palier avec les deux documents. Une petite particularité pour le document
le fichier 3300, le répertoire, lui, c'est un répertoire où il y a un assemblage. Donc l'assemblage, effectivement, il se retrouve à la même place. C'est un document SWPD ou PDF. Donc effectivement, donc le premier, il y a l'assemblage. La mise en plan et, vous l'aurez compris aussi, le PDF que je vous ai montré en début de vidéo. Pour m'aider dans la structure des répertoires, je me suis créé un répertoire XXX exemple qui est bien sûr vide, mais qui a la structure complète avec les bons noms. Je pars de ça quand je crée une nouvelle pièce. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'être un peu plus clair avec la numérotation des fichiers à l'École des métiers de Fribourg sur SolidWorks. Merci de votre attention.